Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. On va essayer de vous montrer comment je fais comment je floque un terrain en fait. On va commencer par ce qu'on va avoir besoin. Une multitude de flocages, ça c'est très très important. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'un flocage ne s'applique pas seul, mais c'est en faisant des mélanges. Voilà, exactement. Voilà, ça, vous voyez, ça, c'est des mélanges de fibres de différentes hauteurs, de différentes couleurs, à des endroits divers et variés, qu'on va faire quelque chose d'assez réaliste. Donc, plein de flocages. Là, vous avez beaucoup de flocages qui viennent de chez Microrama, de différentes hauteurs, de l'olive 4 mm là, du rouille 2 mm là, du 4,5 là, bref différentes fibres de couleurs différentes et de hauteurs différentes qu'on va appliquer avec le Bifloc 50 bien entendu, différents pots avec différentes grilles. Voilà pour ce qui est du flocage. Aussi pas mal de différents tofs, toujours pareil, différentes couleurs, des verts très, très verts et d'autres plus jaunes. Qu'on va appliquer avec des petits tamis, donc toujours les petits tamis de chez Maquettis bien pratiques. Trois tailles de tamis différentes et puis aussi un peu de feuilles là, des feuilles qui nous viennent de chez Sylvia, la référence 0,27 pour donner un petit peu de couleur à nos taillis. Voilà, je vous emmène avec moi sur la partie du réseau que l'on va floquer. Donc voilà, module en cours. J'ai protégé les voies avec du scotch pour éviter de mettre trop de flocage. On sait que lorsqu'on va vaporiser, lorsqu'on va floquer, il va y avoir forcément du flocage qui va aller un peu partout. Il faudra nettoyer, mais si on peut éviter de tant faire se peut d'en mettre sur les rails, c'est toujours mieux, notamment la colle. Le fond, c'est du styro dur, hein, classique, que l'on va avoir peint couleur marron pour donner une couleur à notre fond. Et puis on va venir faire comme là, juste à côté, si Stéphane tu peux nous montrer. Voilà, ce type de fond de décor avec différentes hauteurs de flocage et différentes couleurs comme j'ai pu vous l'exprimer. Et puis sur cette partie-là, en l'occurrence, on viendra faire une partie où il y aura un peu plus de... Alors ça ne va pas être une forêt, mais en tout cas, il y aura des arbres. Donc on va essayer de faire un fond de forêt, le dessous de la forêt, qu'est-ce qu'on va y trouver. Voilà, c'est parti. Alors, première opération, mon pot de Cléopâtre, mon pot de lait, je l'appelle toujours le pot de lait. Cette colle que l'on trouve à un prix intéressant. Voilà, j'en mets et puis c'est parti, on étale, on n'hésite pas, il faut en mettre beaucoup. Alors la petite partie noire là que vous avez là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il a mis ça? Et bien ça c'est une partie qui est faite avec ce produit de chez Microrama qui va nous permettre d'augmenter le pouvoir électrostatique des fibres et ainsi faire une surhauteur, quelque chose de plus important en hauteur. Là, je suis sur une partie que je veux le bas de ma forêt, là. Donc, bon, voilà, faut que ça soit, personne puisse pénétrer. Donc, je vais vouloir que ça soit très très haut. Bon. Donc voilà, je vais étaler ma colle. Dès que j'ai fini de l'étaler, je vous reprends. Ok, donc voilà, j'ai étalé ma colle. Première opération, j'ai pris un peu de terre dans mes tamis là, et je vais tamiser un petit peu de terre, comme ça à gauche, à droite. Alors vous venez me dire, pourquoi il me met de la terre comme ça? Et ben c'est pour éviter qu'il y ait des fois trop d'épaisseur de flocage. Voilà, pas plus que ça. Et puis le bifloc est plein. Hop, je viens mettre mon aiguille dedans et c'est parti, on va commencer à floquer par zone comme ça. On va des petites zones à gauche, à droite. Vous voyez, hein. Donc mélange de fibres là, du marron, mais c'est normal. En première couche, on va plutôt mettre, on va éviter les verts, on va plutôt mettre du marron, un peu de jaune, des fibres de 6 mm là que j'ai utilisé, qui se dressent bien droit. C'est quand même la magie de ce bifloc. Je vais vider
pot. Hop. Et je vais chercher une autre couleur. Allez, là je vous propose vous montrer un petit peu les différents mélanges que je peux faire. Je vous ai dit, jamais une seule fibre d'une même couleur. Ça fait pas joli, c'est pas réaliste. Donc j'utilise, voilà, un peu, alors, il n'y a pas de recette, hein, chacun fait comme il veut. Voilà, je prends différentes fibres. Alors, ce qui peut être chiant des fois avec les fibres, c'est qu'elles sont en paquet comme ça. Il y a deux solutions. Soit vous prenez vos petites mimines, vos petits gros doigts et vous essayez de les frotter les uns contre les autres pour démêler tout ça. Ou alors vous avez un vieux moulin à café, ça marche très bien aussi. Vous mettez tout ça dans le moulin à café, vous faites tourner et hop là. Bref, donc là j'ai pris un verre très tendre, complètement au hasard, un verre plus soutenu, un peu plus haut. Voilà. Je vais mettre de celui-ci aussi. Hop là. C'est un peu au feeling. Après, avec l'expérience, on sait aussi un peu quelle fibre il faut mettre ensemble. Mais voilà, le principe c'est ça. Voilà, vous avez obtenu un grand mélange comme ça. Je vais rajouter un petit peu de fibre rouille là-dedans. Ou plutôt non. Je vais prendre de celle-ci là, les fibres LDP, je les aime bien, les 6 mm en herbe brûlée dedans. Hop là. Et voilà, je vais pouvoir remplir mon pot. Alors, on va refaire un peu de fibre. Alors là, j'ai pris une grille avec des trous moins importants, donc ça coule moins vite. Mais ça va nous permettre aussi de bien adapter ce qu'on veut aux différents endroits. Ça coule pas trop vite. Bon, vous avez compris maintenant le principe, hein, c'est un peu toujours la même chose. On va créer comme ça différentes zones de différentes couleurs. Ok, ça va être bon pour cette couleur-là. On va en chercher une autre. Donc là, on va changer. Je vais prendre de la fibre marron. J'ai pris du 6 mm pour essayer de créer des hauteurs différentes. D'accord? Donc, mon flocage est appliqué. Je vais passer un coup de bombe en colle sur cette zone. Et là, je viens appliquer ma fibre marron. Je veux que ici, il y ait vraiment une hauteur différente. Je peux en mettre une fois. Si je trouve que c'est pas assez haut, un nouveau coup de colle. J'en mets une deuxième fois. Et voilà. Ensuite, pendant qu'on y est, on va tout de suite venir faire assez fibres de 6 mm, des petites ramifications. Donc, pour ce faire, je reprends du flocage, mais là avec des fibres de 1 à 2 mm. Donc, fibre à 1 à 2 mm, hop, colle en bombe, et c'est parti. On va venir appliquer ces fibres par-dessus. Voilà pour cette zone. Je vais faire pareil de ce côté-ci. On va se retrouver après et la suite, ça va être de venir mettre du feuillage sur ces brindilles plus hautes, sur ce petit bosquet en fait. Ok, là on a fait à peu près toutes les zones sont floquées comme je voulais. On va venir créer différentes espèces de végétation sans vouloir reproduire exactement la réalité, loin de là. Mais on a vraiment que des fibres là et on va essayer de s'attacher à faire autre chose avec que ça soit un petit peu plus dense grâce à du toff. Donc du toff vert ici, les feuilles de chez Sylvia que je vous ai présentées en rouge ici. Bref, voilà, on va essayer de saupoudrer ça un peu à gauche, à droite pour créer différentes variétés, espèces de différentes couleurs dans tout ça. Donc toujours pareil,
de la colle en bombe. Et puis voilà, alors tout doucement, c'est là où il ne faut pas avoir la main lourde. On va venir appliquer un petit peu de feuille rouge sur cette zone par exemple. Ok, tout de suite ça donne vie. Sur cette zone plus touffue, on va venir appliquer le toff vert. Et tout de suite, on a l'impression que la végétation, elle se part de feuilles en fait. Pas avoir la main lourde surtout. Et puis, si je voulais créer des zones un peu plus lumineuses, on peut venir, je vais vous prendre un exemple sur cette zone-là, et ben voilà, un toff beaucoup plus jaune, beaucoup plus clair, et regardez, tout de suite, on va venir créer une zone plus éclaircie, comme si c'était en floraison. Alors, je le fais à la main pour être essayer d'être un peu plus précis. Voilà ce que ça peut donner. Après, chacun ses inspirations, ses goûts, ses couleurs. À vous de faire comme vous voulez. Bon bah voilà, ça se termine. Enfin, c'est loin d'être terminé. Il y a encore des arbustes, des arbres à mettre, mais voilà comment on peut faire déjà le fond de décor, le sol. Une idée parmi tant d'autres, encore une fois, je ne détiens pas la science infuse. Je voulais juste vous faire partager mon expérience. Voilà ce que ça peut donner.